Et bien salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire simplement le classement des tops et des flops à l'Olympique Lyonnais à la mi-saison les gars. J'étais encore commencé la vidéo, je tenais à m'excuser parce que j'étais pas trop actif ces derniers jours. Donc voilà, je m'excuse mais ça va reprendre, on va reprendre avec du lourd là, surtout qu'il y a l'avant-match entre le PSG et Lyon qui va arriver vendredi ou samedi, je sais pas, je verrai bien. Mais donc du coup les gars, on se retrouve pour cette vidéo où on va classer par ordre de joueurs les tops, les moyens et les flops les gars. Et donc bah commençons les gars. Et on va commencer directement les gars avec le premier joueur là en dessous de moi, Bruno Guimaraes. Alors déjà pour commencer, directement dans les tops. Et je peux pas faire de... Pardon, je recadre, je regrette. Je peux pas faire de vidéo si je peux pas parler de lui parce que c'est tout simplement à l'heure actuelle si Lyon arrive à se maintenir en vie, c'est tout simplement c'est grâce à lui quoi. C'est lui qui organise le jeu quoi. Quand on voit que Paqueta a baissé de rythme, quand on voit que tout le monde a baissé de rythme, c'est lui qui redonne le peps à cette équipe. C'est lui qui redonne toute la conscience à cette équipe. Donc il mérite d'être largement dans le top. Deuxième joueur, les gars, Lucas Paqueta, aussi dans les tops, parce qu'au début de saison, si on a quand même engrangé des points, c'est en grande partie grâce à lui, les gars. Donc je peux pas me dire que c'est un moyen ou c'est un flop, même s'il a baissé de régime ces derniers jours, il n'y a pas de problème. C'est un joueur qui reste au top. Alors même si on voit qu'il a pris un coup au mental grâce à cause de Juninho, ça reste toujours un best joueur. Et donc du coup bah voilà pourquoi il est dans les tops. Les gars, donc du coup maintenant on passe à Gusto pardon, qui va aussi aller dans les tops les gars. Je vais le mettre là, tac. Pourquoi? Bah parce que en fait il est tout simplement meilleur que Dubois. Il y a pas d'autre chose à dire qu'il est meilleur que Dubois. Dubois à côté c'est niveau CM2 limite quoi. Donc voilà, donc Gusto mérite largement sa place dans les tops. Ensuite les gars, on passe à Julian Spollersbeck. Alors pour moi il va aller dans les moyens, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait il a apparu quoi une fois je crois cette saison. Et donc il a pas été trop dégueu. Donc pour moi c'est pas assez pour être dans les tops. Et du coup c'est pas assez non plus pour être dans les flops. Donc il est entre les deux. Ensuite les gars on passe à Xedan Shaqiri. Vous connaissez son destin. Hop là, c'est le premier flop de cette saison. Attendu comme un grand renfort au mercato festival pardon. Il a rien prouvé en fait. La seule fois qu'il est apparu dans mes tops dans un match c'était face à 3 je crois et à Strasbourg aussi. Mais sinon en fait le mec on l'a presque pas vu quoi. Il nous a coûté entre 5 et 6 millions et au final on l'a presque pas vu jouer, c'est honteux. Voilà. Les gars ensuite les gars je passe à Cacré dans les moyens parce que tout simplement parce que cette année, il n'a pas le niveau qu'il avait l'année dernière. Alors c'est peut-être parce qu'on joue en 4-2-3-1, peut-être qu'il n'aime pas ce schéma de jeu avec deux milieux de terrain, deux milieux défensifs pardon. Donc il n'a pas le niveau, mais il n'a pas le niveau pour être dans les flops non plus. Donc du coup il va rester dans les moyens avec Julian Spollersbeck. Ensuite les gars, oula, on s'attaque à du lourd. Thiago Mendes. Allez, il va rejoindre le petit Xedan Shaqiri. Pourquoi? Parce que la seule fois que j'ai trouvé bon cette année, c'est quand il a joué en défense centrale. Donc c'est un milieu de terrain, un milieu défensif, d'accord, qui doit jouer en charnière, ok. Mais en fait, il joue parce qu'il a pas de concurrence. Sa seule concurrence, c'est soit Cacré, soit Guimarães. Et on voit que Stanley Cacré il n'est pas bon, donc il joue à la place des fois de Cacré. Mais ouais, non, il a pas le niveau d'un Guimarães. Ok, d'accord, mais ouais, tu dois faire mieux. On t'a acheté 25 millions, t'en veux même pas 10. Donc il rejoint logiquement Shaqiri dans les flops. Ensuite, les gars, on passe à Islam Slimani. Je vais le mettre dans les moyens. Alors, je vous explique pourquoi avant que je me mette le peuple algérien à dos. Parce que c'est, pour moi, à mon sens, c'est un très très bon remplaçant. Il n'a pas le niveau pour être titulaire à Lyon, sauf si on joue en 4-4-2 à la rigueur. Mais il n'a pas le niveau pour être titulaire, ou pas le niveau pour être nul non plus. C'est un bon remplaçant. Il est fort en appui remise, il est fort en frappe. C'est un très bon joueur. Mais c'est pas un joueur qui aurait le niveau pour être titulaire à Lyon. C'est un bon sub, voilà. C'est un peu plus dans le top moyen, mais il va rester dans les tops. Voilà, donc pour moi c'est un excellent joueur, mais ça reste un excellent remplaçant. Les gars, on passe à Emerson Palmieri. Franchement, le meilleur défenseur gauche que j'ai vu à Lyon depuis ces années. Alors,
Il s'impose dans les rangs de Lyon parce que c'est un défenseur gauche qui est bon. Il est pas flamboyant, mais tu vois que le mec, quand il joue, il est serein. Il va pas te faire un dégagement à la cornée pour dégager, pour se secourir. Non, lui, il joue simple, il joue correctement. Il n'y a pas une seule fois où il s'est fait passer. Euh, Sauf contre Nice. Les pires 10 minutes qu'il a fait, c'était contre Nice. Sinon, ce mec, ça reste un crack. Voilà, donc Emerson Palmieri, top direct. Ensuite, les gars, on passe à Luis Enrique. Alors, c'est un excellent joueur, pardon, qui mérite sa place dans les moyens. Alors, pourquoi D'abord, je voulais mettre dans les tops, mais c'est comme Julian Polorbeck, le mec qu'on a vu 2 fois à tout casser. Je crois qu'il avait joué contre les Glasgow Rangers avec la superbe passe en louche pour Kadewere, je m'en souviendrai toujours. Et il a même eu les éloges de passer devant Emerson contre Lille. Dommage qu'il se soit blessé. Après, ça arrive. Mais ouais, pour moi, c'est pareil. C'est comme si Mani, c'est entre le top et moyen. Je l'ai pas vu assez jouer pour me faire un vrai avis là-dessus. Mais c'est sûr que d'un côté, il a pas le niveau d'Emerson, tu vois. Donc, c'est un bon remplaçant. En plus, qu'il la ramène jamais. S'il joue pas, c'est pas grave. Il attendra son tour, il a dit. Donc voilà. Donc moi, il mérite largement sa place dans les moyens. Dans les top moyens. Voilà. Ensuite, les gars, on passe à Florent Da Silva. Voilà, je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est largement la place qu'il mérite selon moi. Parce que quand il joue, l'impression que j'ai pour moi, c'est quelqu'un qui ralentit le jeu. En fait, en défense, il ralentit le jeu. C'est ce que je me dis. Quand je le vois jouer, je me dis, c'est un mec qui ralentit le jeu, quoi. Ouais, je sais pas. J'aime pas son style de jeu. Je sais pas pourquoi on l'a acheté. Ok, ça peut être largement un capitaine, ok, d'accord. Mais il n'a pas le niveau pour être titulaire à Lyon. Alors ok, on va se le farcir encore pendant 2 mois parce que d'ailleurs est blessé. Ok, pas de problème. Mais t'as pas le niveau pour jouer à Lyon en fait. Ensuite les gars, passons à son compère qui est censé être devant lui dans la croissance des défenseurs. Jason Denayer. Qui mérite excellemment sa place dans les moyens. Pourquoi? Parce qu'en début de saison, il était nul à chier. Je m'explique, avant qu'on s'embrouille entre Lyonnais. C'est un mec, au début de saison, il se cachait derrière des joueurs pour pas avoir la balle. Il avait peur. Ensuite, ça a commencé à aller mieux quand on a commencé à engranger des points. Et puis bah, ensuite, bah, forcément, comme on est Lyon, toujours des galères, il va se blesser. Donc pour moi, c'est pas un flop, c'est pas un top non plus. Il est moyen. Contrairement aux autres saisons où il était excellemment bon, là, franchement, je le trouve moyen. Y a pas à dire. Ensuite, les gars, là, on passe au pire flop de la saison, de la mi-saison, pardon. Tada. Léo Dubois. Alors, je sais pas quoi dire, je sais pas. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Euh, Ça s'est pas joué. Dès qu'il fait une course, il est crevé. Gusto est meilleur que lui. Gusto est plus serein que lui. Et petite touche personnelle, je ne sais pas comment il a fait pour devenir capitaine de Lyon. On s'arrête là. Ensuite, les gars, on passe à Jérôme Boateng, qui va rejoindre son compère Gusto dans les tops. Alors, je vous explique pourquoi. Quand on a recruté Boateng, il était pas trop fort, enfin pas trop serein, jusqu'à Saint-Etienne. Et puis paf, depuis le derby, il est partout. C'est une tourelle le mec, il est partout, il défend surtout. C'est un crack. Ok, 33 ans. 33 ans, mais il fait encore bien son taf. Depuis Saint-Etienne, c'est devenu un crack à Lyon. Et après, vous verrez, il y aura une question que je vais poser. Et vous me direz si vous serez d'accord. On passe à Oussem Aouar, qui pour moi mérite largement sa place dans les tops de la mi-saison. Pourquoi? Juste pour la simple et bonne raison qu'il ne donne pas en fait. Il fait rien sur le terrain. Sauf que sauf le match contre Lille où il a été bon. Avant il ralentissait le jeu quoi. Je sais pas, avoir réveille-toi, je sais pas, fait quelque chose. On s'arrête là pour avoir. Maintenant on passe à Moussa Dembélé. Alors, au départ je vais le mettre dans les moyens. Mais j'ai mis dans les tops pourquoi? Parce que début de saison, 4 buts en 5 matchs. Il commençait sur les chapeaux de roue, il était à fond dedans. Il avait retrouvé son niveau d'avant, ça faisait super plaisir. Mais malheureusement, fracture du péroné, tu connais. Donc, je me dis que malgré tout, il mérite sa place dans les tops. Comme ça bouge pas.
Je pense qu'il va nous faire une putain de saison, je l'espère. Et je lui souhaite. Et donc, du coup, bah voilà pour Moussa Dembélé. Ensuite, les gars, on s'attaque à Tilo Kadewere, qui pour moi, désolé à toi, j'espère que tu feras une bonne canne. Mais tu mérites ta place dans les flops. Pourquoi? Parce qu'en fait, hormis la seule fois où t'as vu contre Nice, t'as pas un niveau comme l'année dernière. Je sais pas, t'es peut-être en manque de confiance, je sais pas. Je sais pas ce que t'as dans la tête, mais t'es plus comme avant, t'as changé. Voilà. Ensuite, les gars, on passe au dernier attaquant de l'Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi, qui va rejoindre Moussa Dembélé en attaque. Alors franchement, je vais juste le mettre dans les flops, dans les tops, pardon. Excellent joueur qui a perdu sa place de titulaire à cause d'un schéma bizarre de Peter Bose. Il provoque, ouais, c'est un mec qui il y va quoi. Il a pas peur, tu vois. Il a provoqué, il s'est marqué, il est technique et surtout meilleur buteur de l'Europa League à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo. Donc voilà, pour moi, mérite largement cette place dans le top de la mi-saison. Et forcément, le dernier joueur, vous connaissez très bien les gars. Bam. Anthony Lopez. Je ne pourrais pas mettre ce type dans cette vidéo. Enfin, je ne pouvais pas faire de vidéo sans mettre ce type dans cette vidéo parce que c'est tout simplement l'ange gardien de Lyon à l'heure actuelle. Si on n'a pas Anthony Lopez, on est 17ème. Voilà, on a le niveau d'une équipe de 17ème. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon top. Ça serait Guimarães, Paqueta, Emerson, Dembélé, Toko Ekambi, Gusto, Boateng et notre très cher Anthony Lopez. Dans les moyens, Paul Orsbeck qu'on a presque pas vu, Cacré qui a pas le niveau de l'année dernière, Simani qui est un super sub, il n'y a pas à dire, Enrique qui est un super sub aussi, il n'y a pas à dire, et Denayer qui se montre pas en fait. Et dans les flops, Shaqiri qui est arrivé, qui provient, Thiago Mendes qui a pas le niveau, Da Silva qui a pas le niveau, Dubois qui a encore moins le niveau que les deux là, Awar qui se montre pas, qui ralentit le jeu, et Kadewere qui fait plus rien en fait. Alors je leur souhaite le meilleur, j'espère qu'ils vont revenir pour la seconde partie de saison. Mais bon voilà. Avant qu'on finisse cette vidéo les gars, je voudrais juste mettre 3 personnes sur le côté, vous allez voir. Je vais prendre Guimarães, Paqueta et Boateng. Tac. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle où je vous parle, si je comprends pas comment Léo Dubois a fait pour avoir le brassard de capitaine, mais j'aurais été le coach de Lyon, ça aurait été soit Guimarães, soit Paqueta, soit Boateng qui aurait eu le brassard pour moi. Pas en tant que ordre, mais juste on retire le brassard de vrai capitaine à Dubois et on le donne soit à Guimarães, soit à Paqueta, soit à Boateng. C'est tout ce que j'aurai à dire. Après l'ordre il peut continuer et j'espère qu'il va continuer, tu vois. À bientôt ça aurait été Guimarães, ensuite Dembélé, ensuite avoir ok pas de problème. Mais Dubois ne mérite pas d'avoir le brassard de capitaine. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à partager. Ça fait super plaisir. Et nous on se retrouve vendredi pour l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. J'espère qu'on va gagner. Allez les goals. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ciao, c'était Rock. Merci d'avoir regardé la vidéo.